La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. Riz Hollé. Grâce à Alberto Herraiz, cuisinier du célèbre restaurant Fogone à Paris, j'ai découvert il y a quelque temps que les Espagnols, dans leur quotidien, pouvaient très bien improviser une paella du placard et du frigo. Selon Alberto, elle se prépare après un examen de ce que l'on a sous la main et tout peut faire l'affaire, épices, légumes et boîtes de conserve. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. Mais pour tout fier Hidalgo, la paella, ce n'est pas n'importe quoi. C'est d'abord du riz, qui n'est pas un support mais bien le cœur du plat. Il existe d'ailleurs des variétés rondes propres à la paella cultivée en Espagne. Tous les riz peuvent faire l'affaire, rassurez-vous. Une cuisson parfaitement minutée, normalement 17 minutes à partir de l'ébullition. Du sofrito, c'est une sauce tomate, où avant leur ajout, les tomates, vous faites légèrement colorer, en faisant attention que ça ne brûle pas, oignons et ail dans de l'huile d'olive. Les variantes peuvent être nombreuses. Enfin, si tout est réussi, le socarret, qui est la fine couche de riz croustillante qui se forme au fond de la poêle ou du plat à paella. D'après Alberto, c'est le parfum très légèrement âcre et un soupçon de fumée blanche qui guide pour réaliser le socarret. Périlleux. Mon idée, c'est d'essayer de réaliser la plus simple et la plus parfaite des paellas de base et de la parfumer et de l'agrémenter de toutes les petites choses marines que nous pouvons trouver en boîte. Moules, sardines, maquereaux, crevettes, crabes, anchois, couteaux. Première étape, le bouillon. Bouillon perso, bouillon cube, bouillon en infusette et pourquoi pas soupe de poisson détendue. Il vous en faut 60 centilitres, un peu plus qu'un demi-litre. Vous pouvez le customiser bien évidemment avec du céleri, du fenouil, du romarin, du laurier, suivant vos envies. Donc, dans votre plat à paella ou votre grande poêle, sur un feu vif et large, mettre à chauffer de l'huile d'olive assez, mais pas trop. Vous pouvez très bien, si le cœur vous en dit, faire chauffer votre plat sur la braise d'un barbecue. C'est dehors, c'est agréable. Faire colorer quelques gousses d'ail détaillées en veillant à ce qu'elles ne brûlent pas. Ajoutez un gros oignon pelé et coupé en tout petits cubes. Faites revenir. C'est là que vous ajoutez votre riz, 200 grammes, pour l'enrober, le nacrer dans la matière grasse parfumée. Autour des tomates, pelées et réduites en purée. Il doit se dégager un léger parfum caramélisé au moment de l'ajout. Vous pouvez parfumer encore avec du poivron séché, réduit en poudre, appelé pimenton, mais que vous pouvez remplacer par du paprika doux plus courant. Mouillez avec votre bouillon bouillant, tournez, mélangez pour répartir le riz, salé, poivré, et safranez si vous avez quelques pistils de safran à disposition. Dès que l'ébullition reprend, programmez là tout de suite votre minuteur sur 17 minutes. Baissez le feu au minimum et laissez mijoter jusqu'à évaporation complète du liquide. Répartissez avec élégance vos petites choses marines de la boîte. Sardines, lisettes, anchois préparés en boîte à l'huile, désarrêtés et enfilés. Une petite boîte de moules, pourquoi pas en escabèche, bien égouttée. Une boîte de crevettes, de crabes, de thon à l'huile ou au naturel. Les possibilités sont nombreuses suivant les espèces et les préparations. Mais ne surchargez pas, les goûts doivent être francs. Et comme le dit Alberto, l'important, c'est le riz qui est le cœur du plat. Une fois cette dernière touche répartie, laissez la chaleur se diffuser et le riz gonfler. C'est prêt. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.